Une petite précision de la part du deck CIC, vaisseau spatial Sadiq Leia. Bonjour à tous, les Swaruu de 2 à 9 sont des boucles d'incarnation de Swaroop Apri, qui, en mourant, retournait encore et encore dans le ventre de sa mère, pour revivre sa vie à nouveau. Les nombres auxquels elles sont identifiées ne le sont que pour le bien, ou pour ouvrir la possibilité de comprendre l'évolution de sa pensée et de sa compréhension des choses. Cela ne veut pas dire qu'elles ne se sont pas chevauchées sur de multiples lignes temporelles, ce qui rend les choses plus confuses. Désormais, la boucle du retour au même point de leur ligne temporelle et de leur vie a été rompue après Swaruu 9. Les descendantes de Swaruu de Terra ont commencé à être appelées Swarooniennes, mais seulement à des fins politiques, car n'importe quel être, lyrien ou non, peut réaliser cette même évolution. Y compris les humains, bien sûr. Maintenant, tout comme Swaroop Apri, qui avait un père et une mère, Tina, Marie et Yazi, nous pensons, mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude pour Yazi, en ont aussi, et comme tout autre lyrien, elles en sont venues à avoir leur propre évolution. Nous voulons dire que la parthénogenèse de Swaruu n'est pas la raison pour laquelle elle a atteint cette évolution cristalline dans son ADN, mais plutôt ses idées et l'évolution de sa compréhension des choses à travers ce qu'elle a appris après 9 réincarnations en boucle avec une mémoire complète. En ce qui concerne les 12 brins d'ADN, nous pensons que nous devrions attendre que Marie l'explique si elle décide de le faire, car ici nous considérons que ce n'est pas compris parce que nous ne voyons pas l'ADN comme les humains. Nous essayons d'expliquer, mais comme cela s'est produit avec le mot gravité, la même chose peut se produire avec ce sujet. Attendons de voir si Marie veut développer le sujet elle-même, mais elle nous a dit au CIC qu'elle se réfère à 12 plus 12, c'est-à-dire 24. En ce qui concerne son père, n'oubliez pas qu'il vient de la ligne temporelle d'où elle vient, et non de celle-ci. Marie et sa mère Julie étaient toutes deux sur Terre en tant que step-down, et son père était un Tégécien à part entière et non un humain de la Terre. Nos meilleures salutations à vous tous, vos amis de l'équipe du CIC. Plus sur la génétique et d'autres choses, vidéo de réaction. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Ce dernier message était censé être publié quelque part sur les médias sociaux par notre équipe du CIC, mais nous avons décidé que ce serait mieux pour moi de l'inclure au début de cette vidéo. Je ne fais pas beaucoup de vidéos de réaction, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de faire celle-ci car elle est liée à beaucoup d'autres choses que je considère comme étant de la plus haute importance, et oui, je vais expliquer davantage ce que j'ai dit dans la dernière vidéo de Space News, numéro 34, sur la raison pour laquelle j'ai dissous la race swaroonienne. Voici maintenant la définition de l'ADN à 12 brins, tel qu'il est compris sur Terre, et j'ai pris cette citation sur le web. La théorie de l'ADN à 12 brins est un concept controversé qui suggère que les humains possèdent plus que la structure typique de l'ADN à double hélice. La théorie propose que les humains possèdent 12 brins d'ADN, plutôt que les 2 brins que l'on trouve dans le modèle standard. Les partisans de cette théorie affirment que ces 10 brins d'ADN dormants supplémentaires peuvent potentiellement être activés pour débloquer des capacités humaines et une conscience supérieure. Ils pensent que cette structure élargie de l'ADN est ce qui donne aux humains la capacité de perception extrasensorielle, la télépathie et d'autres capacités paranormales ou spirituelles. Cependant, la théorie de l'ADN à 12 brins n'est pas admise par le consensus scientifique. Le modèle standard de l'ADN humain, composé de 2 brins entrelacés, est bien établi, et il n'existe aucune preuve empirique que les humains possèdent 12 brins d'ADN actifs. Le concept de l'ADN à 12 brins est considéré comme pseudo-scientifique par la communauté scientifique dominante. Fin de citation. Du point de vue de la science non humaine, l'ADN lyrien à 12 brins est accepté comme un fait, et d'après ce que j'ai compris, l'une des raisons pour lesquelles il ne peut être détecté depuis la Terre est un problème de densité, où la plupart des brins d'ADN, 10 d'entre eux, se trouveraient du côté de l'éther, dans le monde spirituel et non dans le côté matériel pour être vus et étudiés par la science matricielle. Les autres brins, qui seraient séparés en 6 brins d'un côté et 6 brins de l'autre de la double hélice d'ADN,
pourrait être observé et étudié par une science plus avancée et à partir d'une densité plus élevée, comme j'ai pu le constater dans mes banques de données non humaines. En d'autres termes, les 10 supplémentaires dans l'ADN à 12 brins se référeraient à ce qui est stocké dans les 2 brins initiaux de chaque côté de l'échelle de l'ADN, c'est-à-dire la mémoire, les données de l'individu, de même pour les chromosomes, en ne voyant cela que d'un point de vue totalement ésotérique, totalement rejeté par la science terrestre. Ensuite, pour compliquer davantage les choses, nous avons le point de vue du corps de lumière en silicium, qui est essentiellement du carbone complexe, qui peut traiter plus de lumière, et qui est observé à partir d'une densité plus élevée. Mais cette vidéo ne traite pas de génétique, elle traite de ce que cela signifie en termes pratiques, et j'insiste sur le fait que je ne vois rien dans le soi-disant ADN swarounien qui ne se trouve chez aucun autre lyrien, parce que c'est quelque chose que l'on peut considérer comme une simple variante de l'espèce, une qualité ou une caractéristique, comme la couleur des yeux ou de la peau. Comme dit précédemment dans une autre vidéo sur Cosmic Agency, les humains ont 2 brins d'ADN avec 23 chromosomes de chaque côté, tandis que les Tégétiens ont 24 chromosomes en 12 brins, 6 brins de chaque côté de la double hélice, et chacun d'entre eux avec 12 chromosomes. Quant à l'ADN des swarouniennes, il comporte 24 chromosomes en 24 brins. Toutes ces caractéristiques se retrouvent dans presque toutes les espèces lyriennes, ce n'est pas unique aux Tégétiens ou aux swarouniennes, car cela a à voir avec le niveau de conscience de chaque individu, ce qui signifie aussi le niveau de compréhension qui détermine la densité dans laquelle chaque individu vit et se manifeste pour lui-même. Ces différences ne définissent pas une espèce, ce qu'ils définissent c'est un ensemble plus complexe de mémoire d'un individu ou d'un autre. L'ADN stocke les expériences de l'individu qui l'a manifesté. L'ADN est une matérialisation de la conscience. L'âme d'un individu manifeste son propre ADN, qui produira plus tard le corps physique biologique qu'elle utilisera lorsqu'elle s'incarnera. Au fur et à mesure que l'âme s'incarne et se réincarne, elle ajoute des informations à son ADN, qui enregistre tout dans sa structure cristalline et sous forme de vibrations contenues à l'intérieur. Comme ces informations se trouvent dans les densités supérieures, dans l'éther en tant que partie de la source, et non dans le côté matériel, dans le monde des vivants. Elles ne sont pas perdues lorsqu'une âme se réincarne, elle imprime simplement ses expériences précédentes dans l'ADN qu'elle utilisera pour former son corps, dans le cadre de son processus de manifestation, tel que décrit dans la théorie de la manifestation, qui a été partagée dans d'innombrables autres vidéos. Plus une âme accumule d'expériences au cours de ses innombrables réincarnations, et aussi ce qu'elle vit du côté des esprits, entre 2 vies, plus son ADN doit stocker d'informations, donc au fur et à mesure que les incarnations s'accumulent, l'ADN de l'individu devient de plus en plus gros. Un ADN plus complexe, comme 12 ou 24 brins, ne reflète que l'expérience qu'une âme a eue, en d'autres termes, le propriétaire est une âme très ancienne et expérimentée, mais toujours lyrienne, et toujours membre de la même espèce, et qui peut se reproduire avec un autre compatible. Cela se produit indépendamment du fait que l'individu se souvienne consciemment ou non de ses vies antérieures, parce que la mémoire et les expériences que l'âme a vécues avant son incarnation actuelle sans mémoire, définissent toujours qui elle est aujourd'hui, et dictent également les intérêts de la personne et le niveau de conscience qu'elle peut atteindre. En d'autres termes, même si un individu ne se souvient pas consciemment de ses vies antérieures, ses expériences passées sont toujours imprimées dans son ADN, et favorisent des choses très importantes telles que la capacité à s'éveiller spirituellement, pour voir le fait que nous sommes bien plus que de simples sacs de viande et des esclaves de notre génétique. Si vous souffrez d'une soi-disant maladie génétique, de quelque nature que ce soit, cela signifie qu'il reflète un problème caché au plus profond de l'inconscient, qui se manifeste sous la forme d'un trouble, et cela peut aller fortement à l'encontre de vos souhaits et de votre plan de vie, mais il est toujours là et reflète toujours ce que vous êtes. Cependant, l'ADN peut être endommagé, par exemple par des radiations ou par le génie génétique, auquel cas il ne reflètera plus exactement l'individu qui utilise le corps endommagé, provoquant une disharmonie qui finit généralement par mettre fin à sa vie, mais il s'agit là d'un autre sujet compliqué. L'ADN tégétien ou swarounienne ne reflète pas une autre espèce, mais seulement un groupe, une famille ou une culture qui compte de nombreuses vieilles âmes. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle j'ai dissous la race swarounienne. Elle entretient à tort l'idée ou la notion de supériorité, et comme nous le savons tous, les humains en général ont une forte tendance à idéaliser les figures d'autorité. Le fait d'avoir un ADN complexe à 24 brins et 48 chromosomes ne rend personne supérieur par le simple fait de l'avoir, car la supériorité est un terme relatif.
Cela signifie seulement que la personne dont l'ADN est plus complexe a plus de kilomètres à son actif et qu'elle est donc plus expérimentée, c'est tout. Votre science ne comprend pas cela, et encore moins ne l'accepte comme un fait, mais comme je l'ai dit tant de fois auparavant, elle est artificiellement et délibérément limitée. Alors non, je n'ai aucune preuve de cela, du genre de celles qui sont exigées par la plupart des gens, mais là n'est pas la question. Je veux que vous sachiez que c'est à vous de relier les points avec toutes les informations dont vous disposez, toutes, peu importe d'où elles proviennent, et que vous devez assumer la responsabilité de ce que vous choisissez de croire. Je souhaite donner du pouvoir à l'humanité, et non pas encore imposer une autre histoire de maître ascensionné. Vous êtes complet, vous n'êtes pas une espèce génétiquement endommagée ou modifiée. Toutes ces histoires d'extraterrestres modifiant l'ADN pour créer des êtres humains ne sont que les vestiges d'autres textes religieux, appartenant à des civilisations plus anciennes sur Terre, à celles qui ont été réinitialisées à plusieurs reprises. Ces textes ont survécu jusqu'à nos jours, précisément parce qu'ils ont été chéris et conservés comme des Bibles. Il ne s'agissait que d'histoires inventées par les seigneurs d'autrefois, et par les mêmes qu'aujourd'hui, comme la Fédération Galactique, dans le même but que toujours, celui de limiter et de contrôler la population humaine. Elles étaient toutes basées sur des textes plus anciens qui étaient également basés sur des textes encore plus anciens, et qui contiennent des semi-vérités qui servent à les valider. Il est prouvé que l'ADN humain a été modifié. Cela a toujours été, sur Terre et hors planète également, pour les mêmes raisons, de prétendues améliorations et de contrôle, mais ce n'est pas une altération profonde, cela ne définit pas, encore moins ne crée une espèce, et c'est rapidement annulé ou corrigé par toute personne ayant un niveau élevé de spiritualité et de conscience activée. Tout ce qu'un tégétien ou une swarounienne peut faire, vous pouvez le faire aussi, car nous sommes de la même espèce, et nous sommes tous des Lyriens. Ce n'est qu'une question de conscience et de conditionnement. Je sais que vous êtes frustrés lorsque je vous dis de prendre le contrôle de votre vie, ou de manifester un meilleur je ne sais quoi, et que les jours passent et que vous ne voyez rien, ce serait un autre sujet, mais le fait est que même dans ce cas, le principe fonctionne toujours, parce que vous manifestez toujours votre vie actuelle en fonction de votre mentalité générale, à partir de votre inconscient. Vous combattez simplement votre conditionnement, qui est de la physiologie. Ce que je veux dire, c'est que vos pensées, vos souhaits et vos efforts pour contrôler votre réalité consciemment sont submergés par le conditionnement de votre corps et de votre esprit programmé, qui est beaucoup plus fort. C'est de la volonté pure qui, bien sûr, plus elle est forte, mieux vous pouvez contrôler votre corps et votre esprit. Mais vous luttez toujours contre le conditionnement et la routine, parce que, par exemple, vous pouvez dire qu'il est temps de faire de l'exercice, mais votre conditionnement physiologique vous dira que c'est bientôt la fin de la journée, que vous êtes fatigué et que c'est l'heure de votre sandwich habituel de fin d'après-midi. Vous avez besoin de beaucoup de volonté et de conscience pour vous défaire d'une mauvaise habitude que vous avez prise depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un excellent exemple de la race lyrienne, et comme votre science terrestre ne peut pas détecter l'ADN à brins multiples, vous ne pouvez pas savoir avec certitude si vous l'avez ou non, parce que les preuves de notre science tégétienne indiquent qu'un nombre incalculable d'entre vous, chers starseeds éclairés, ont de l'ADN cristallin à multiples brins, indépendamment de ce qu'ils peuvent vous dire là-bas. Nous sommes tous des créatures stellaires, nous tous, les lyriens, et nous vivons dans d'innombrables systèmes stellaires et leurs planètes. La seule chose qui limite les humains est l'idée qu'ils sont limités. Rappelez-vous-en. Passez une bonne journée et je vous envoie un gros câlin et un baiser. Ce sujet se poursuivra, car il y a encore beaucoup à dire. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.